Tout le monde n'a pas la capacité de créer, d'inventer ou de découvrir. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un chercheur ordinaire et un génie créatif? C'est à cette grande question qu'a voulu répondre Yves Agide, professeur de neurologie et biologie cellulaire, dans son livre intitulé Le cerveau, machine à inventer. Dans l'ouvrage, l'auteur Yves Agide explore cette question à travers trois axes principaux. Dans le premier axe, il décrit les étapes du travail intellectuel qui mènent à une découverte. Il souligne l'importance de la rigueur, de l'organisation et de la ténacité, tout en insistant sur la nécessité d'un esprit d'imagination créatif pour espérer voir cette illumination tant recherchée. C'est un peu comme un sculpteur qui travaille méthodiquement sur un bloc de marbre, mais qui doit aussi laisser libre cours à son imagination pour voir émerger une œuvre d'art créative. Et une fois cette illumination obtenue, il y a le long processus de vérification des résultats. Ensuite, le livre examine l'environnement qui favorise les découvertes en explorant le contexte social, historique et technologique. Yves Agide marque un intérêt particulier ici pour la coopération, la concurrence et les avancées technologiques qui favoriseraient la créativité dans la communauté des chercheurs. Enfin, la partie la plus originale du livre est sans nul doute où Yves Agide propose des pistes d'explication de la nature créatrice de notre cerveau. Il ouvre la boîte noire crânienne pour en expliquer le fonctionnement cognitif. Imaginez notre cerveau comme un immense réseau de routes et d'autoroutes où les idées circulent. Certaines routes sont bien établies, tandis que d'autres sont des chemins de traverse très peu fréquentés, mais riches en découvertes. La simplification volontaire du sujet par l'auteur rend ce livre fluide et accessible. Les croquis et illustrations qu'on retrouve à travers les pages facilitent également la compréhension des concepts complexes. Ce livre constitue donc une excellente fenêtre ouverte sur le fonctionnement de la recherche scientifique et de ce qui se trame dans l'esprit des personnes de cette communauté.